Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle en collectivité, matinale. Désolée par avance de n'avoir pas publié hier soir, mais j'étais très fatiguée. J'avais besoin de repos et je me suis bien reposée, Dieu merci. J'espère que vous m'en tiendrez par cœur. Beaucoup d'entre vous m'ont dit de me reposer, de prendre du temps pour moi. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté vos bons conseils. Et j'ai bien fait parce que ça va bien. Merci beaucoup. J'espère également que vous allez bien. Aussi, je souhaite par avance à la communauté musulmane, malgré que c'est officiellement demain, mais un bon ramadan, un bon début de ramadan. Donc, que ça vous apporte vraiment tous les bienfaits et les bénédictions possibles et que ça se passe bien avec vos proches, en famille. Beaucoup de courage aussi pour ceux qui vont jeûner. C'est pas évident, surtout pour ceux qui travaillent. Vous avez toute ma sympathie. Comme vous le savez, hein, ceux qui me suivent, on a le même Dieu, donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y en a plusieurs, mon Dieu. Enfin bref, je critique pas, mais voilà, on n'a qu'un seul créateur, on est tous pareils. Voilà. Même si on a différentes façons de lui rendre hommage, de lui montrer, de lui témoigner notre respect, notre dévotion par des fêtes qui nous sont chères, mais qui sont différentes selon nos cultures. Courage aussi à ceux qui travaillent encore aujourd'hui. On est vendredi, hein, donc par avance, je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas, reposez-vous bien, hein. On va voir les énergies principales pour la guidance sentimentale matinale du jour. On va checker les énergies. On y va, je vais couper, ce sera plus simple, parce que si j'attends que ça saute, on va attendre encore là demain. Ouf, on vous parle de doute, d'hésitation, d'incertitude et de peur. Ok. Donc par rapport à quoi, on va voir. Je vais prendre l'oracle lumière. Ok, on va voir. Une petite variante. Allez, on change un petit peu. Oups. Hop. On vous dit, il y a un temps pour tout. D'accord. Ouvre les yeux. D'accord. Là, on vous parle de vos doutes. On vous dit d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que vous hésitez par rapport à quelqu'un. Une étape après l'autre. On vous dit d'ouvrir les yeux sur une situation. Vous avez des craintes, je sens. Amène de la légèreté à la situation. Vous êtes... Vous... Pour certains, vous précipitez les choses. Vous voulez que les choses aillent vite. Vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez être, vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin, on vous dit il y a un temps pour tout, un temps pour avancer, un temps pour, ne, là pour certaines personnes, oui, tout est fait pour, rien n'arrive par hasard. Chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Grand ta bonne étoile. Ne désespérez pas. Là, ici, je sens des personnes qui, j'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur que, pour certains, vous avez peur que les mauvais, les schémas répétitifs, les mauvais schémas négatifs se répètent. On vous dit, calme-toi, respire, ouvre les yeux, une étape après l'autre, vois les choses avec plus de légèreté. Rien n'arrive dans la vie par hasard et continuez de croire en votre bonne étoile, les choses iront toutes seules, petit à petit. Et là, pour certains, vous êtes face à des peurs, à des incertitudes et vous avez du mal à avoir les idées claires.
C'est ce que je ressens ici. Il y a des personnes qui sont confuses. Il y a une rencontre, il y a quelque chose. Je sens quelque chose de neuf, une nouvelle personne. Là, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur que ce soit que des schémas répétitifs se répètent. Vous êtes confus, confuse. Mais on vous dit, ouvrez les yeux. Oui, voilà, vous voyez le temps du changement, le renouveau, quelque chose de neuf, une nouvelle histoire. C'est ça. C'est une nouvelle personne. C'est ce que je vous dis. N'ayez pas peur. Voyez les choses avec, essayez de vous détacher. Bien sûr, c'est pas évident, mais les choses iront toutes seules, une étape après l'autre. Les choses n'arrivent pas par hasard. Le timing divin fait que les choses arrivent en temps et en heure. Et continuez de croire en votre bonne étoile, de garder la foi, de croire au divin, la source. Si vous regardez les guidances, que vous êtes concerné par celles-ci, c'est que justement vous êtes une personne connectée, vous êtes une personne qui croyait au divin, au créateur, donc vous avez forcément prié, vous demandez de l'aide à vos anges, à vos guides. Faites-leur confiance. Les choses n'arrivent pas sans raison dans la vie. Il y a une raison à tout. Là, je sens des personnes qui ont vraiment peur que les choses ne se passent pas comme elles ou oui, comme elles le souhaiteraient. Vous avez peur que ça ne se passe pas normalement, entre guillemets. Vous avez peur que des situations se répètent, des situations qui vous ont fait de la peine, des situations négatives. Oui. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous avez vécu par le passé. Ça vous apporte de nouvelles clés, ça vous a permis de voir les choses différemment, mais ça ne veut pas dire que les choses vont se répéter. Là, je suis face à des personnes, c'est ça, hein, ça se confirme. Vous avez rencontré quelqu'un, là je suis encore face à des personnes qui sont célibataires, ou vous avez fraîchement rencontré quelqu'un et vous avez peur que ça se répète, que les schémas se répètent. Oups, voilà, la bonne récolte du timing divin. Il est là. Situation, c'est ça. Je prends que la première, hein, parce que les autres sont tombés en paquet. Là, on nous parle de nouvelles situations. Et là, on nous parle du timing divin, de la bonne récolte. C'est ça. Vous avez peur que les schémas négatifs du passé se reproduisent. Mais on vous dit non. Pourquoi ça se reproduirait? Ouvrez les yeux, regardez la personne que vous avez en face de vous. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu des situations négatives, qu'elles vont forcément se reproduire. Apprenez à avoir confiance, tirez des leçons de ce que vous avez vécu. Là, je sens de la peur, de la crainte. Oui, on vous dit de prendre les choses avec, de méditer, de vous reposer, vraiment de prendre du recul, hein. On vous parle de tranquillité. Là, on est focus sur vous, hein, sur vos peurs, sur votre intériorité. Vous avez besoin vraiment de repos, pour certains, retrouvez-vous dans la nature, de méditer, d'y voir clair, de faire le point. Parce que je suis face à des personnes qui ont peur. Vous avez peur que les choses se reproduisent. Et pourtant, regardez ce qu'on vous annonce. On vous dit tout est fait pour. Tout est fait pour quoi? Pour une union ici. Vous voyez, la situation que vous avez, tout est fait pour que ça aille vers une union, vers une relation stable, vers quelque chose de solide avec quelqu'un. Mais vous êtes confus, confuse, vous avez peur. Et pourtant, on vous dit non, tout est fait pour que ça se passe bien. Tout est fait pour que cette situation avec cette personne qui est dans votre vie ou nouvellement arrivée dans votre vie se passe bien. Mais il vous faut juste prendre les choses avec un peu de temps, avoir confiance, prendre du recul, voir les choses, avec un peu plus de hauteur, essayer de vous détacher. Bien sûr, c'est pas évident quand on est dedans, quand on a, là, je sens des personnes, vous avez eu quelque chose de difficile par le passé et vous avez vraiment la trouille, hein, la pétoche, que ça se passe mal. Et pourtant, ce qui vient vers vous, c'est une union stable, un mariage, un pacte, un engagement, en tout cas quelque chose d'officiel et de sérieux. Heu, Prenez les choses avec plus de légèreté, calmez-vous avec la tranquillité. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, là je suis face à, on vous dit ça. À des personnes qui ont des doutes et on vous dit non, c'est pas la peine d'avoir des doutes. Prenez les choses avec légèreté parce que il n'y a pas de quoi. Maison, foyer, intériorité. Oui. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous voyez, d'écouter cette petite voix au fond de vous que vous n'écoutez pas, cette petite voix au fond de vous qui vous dit détends-toi, calme-toi, il n'y a pas de quoi avoir peur.
On nous parle vraiment de quelque chose de je vois cette situation. Je vais prendre le tarot. On me dit le tarot. Là, je suis face à des personnes, il n'y a que de la peur qui ressort, de la peur, de l'incertitude, du doute. Vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur que ça. Et on vous dit non, calmez-vous, calmez-vous. Prenez les choses avec légèreté, prenez du recul, respirez, détendez-vous, ouvrez les yeux, regardez avec un œil neuf, un œil nouveau, la personne que vous avez en face. Il n'y a pas de quoi avoir peur, on me dit. Là, pour certains d'entre vous, je sens vraiment une nouvelle relation et vous avez peur que les mauvais schémas du passé se reproduisent ici. Pardon, je l'ai pris à l'envers. Oui, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant, impuissante. Et pourtant, on vous dit, il n'y a pas de quoi. Voyez, on vous parle d'honnêteté, de fiabilité. On vous a rendu justice. Pour certains, c'est la réponse à un souhait, à une manifestation, ou tout simplement, bien sûr, on a vu le timing divin, mais on vous parle de justice aussi. C'est quelque chose qui arrive à vous et que vous méritez. Donc là, on nous parle de sentiments, hein, donc c'est forcément une personne. Que ce soit une nouvelle personne, des retrouvailles avec quelqu'un. Là, en tout cas, on est face à une relation, un lien qui vous fait peur. Vous êtes paumé. Vous avez peur que les schémas négatifs du passé se reproduisent. Vous avez peur que ça ne se passe pas bien. On vous dit non. Ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas dans l'incertitude. Ayez confiance. Prenez les choses avec une compréhension nouvelle parce que le vent du changement arrive. C'est une bonne chose pour vous. On vous dit d'ouvrir les yeux. De tenir aussi de tenir compte des leçons que vous avez apprises ou appris de ce que vous avez vécu par le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs et que ça ne vous bloque pas non plus dans votre nouvelle histoire. On vous parle c'est ça, commencement d'une nouvelle histoire. C'est ça. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et cette situation vous fait peur. Et on vous dit, non, tu ne dois pas avoir peur. N'aie pas peur. On me répète ça sans arrêt. Oui. Parce que vous avez eu une période de désillusion en amour, vous sortez d'un 3 des épées. Vous sortez d'un 3 des épées et vous rencontrez cette nouvelle personne. On a la dame de Pentacle qui vous apporte de l'équilibre. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en relation par rapport à votre professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est pas quelqu'un qui veut profiter ici. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'équilibre dans votre vie. Et vous, vous sortez d'un 3 des épées, en fait. Vous avez le cœur en miettes. C'est pour ça que vous n'avez pas confiance, vous avez du mal. On vous dit non. Oui. Vous avez peur que l'approche soit malhonnête. Parce que vous avez été trahi par le passé. Vous avez été trahi par une personne qui a mis un... Vous avez été trahi et vous avez mis un terme à la relation. Mais l'amour, on vous dit, qui arrive là, c'est un amour passionnel, sincère, et ça va vous permettre de guérir des émotions négatives du passé. De quelles émotions négatives? De cette trahison, de cette relation que vous avez. Pour certains, c'est cette nouvelle relation qui arrive, ça vous permet de tirer un trait aussi. Vous étiez oppressé, vous étiez pas bien, vous souffriez beaucoup. C'est normal que vous avez peur. Pour certains, vous avez eu la trahison, mais vraiment douloureuse, très très douloureuse. Le 3 des épées, c'est le cœur brisé, déchiré, c'est en miettes, en morceaux. C'est quelqu'un qui vous ramasse en morceaux, là, cette personne hein, qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous ramasse en miettes. Et vous, là, on vous dit non, tu n'as pas à avoir peur. Cette personne, elle est stable. Cette personne, elle est pas, c'est pas une personne traître. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans la séduction, qui va être dans l'amour, dans la dévotion. C'est quelqu'un qui va être dévoué vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un vraiment qui va mettre tout son cœur, tout son amour, toute son énergie à vous faire oublier ce 3, d'épée là que vous avez subi. Ce cœur brisé, mutilé. C'est quelqu'un qui va être dévoué vis-à-vis de vous, qui va être vraiment dans la... C'est très joli ce que je sens.
C'est quelqu'un qui va être dans la dévotion. Il va mettre, oui, toute son énergie, il ou elle, à vous relever, à vous penser ces blessures. N'ayez pas peur. Oui, on vous parle d'abondance et de projection future en plus avec cette personne et fructueuse. Il y aura un moment paisible qui se profile à l'horizon pour votre avenir et c'est quelqu'un qui va se projeter avec vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son impératrice. Et en dos de deck, on a l'as de Pentacle, on vous parle d'équilibre, aussi bien professionnel que dans la gestion et dans le partage et la gestion des dépenses avec cette personne. C'est quelqu'un qui sera dans le partage. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera pingre non plus. Ce ne sera pas quelqu'un qui pensera qu'à sa gueule, pour parler crûment, excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit, donc j'espère que je ne serai pas censurée pour ça, mais voilà. Je parle encore un petit peu avec le nez, hein, excusez-moi, hein, mais ça va, de mieux en mieux. Ouais. C'est quelqu'un qui sera dans le partage, dans l'échange, dans la dévotion même par rapport à vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a des sentiments sincères, véritables. Vous avez dû vous éloigner d'une relation. Pour certains, vous allez vous éloigner, hein. Vous allez avoir peur, vous allez vous éloigner, mais cette personne va vous rattraper. On nous parle d'une communication sincère de sentiments avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui sera sincère. On vous parle de sentiments sincères et réciproques dans cette relation, mais vous allez être dans la fuite, hein. Vous allez avoir une période d'éloignement parce que vous allez avoir peur. Non, on vous parle d'une union heureuse. C'est quelqu'un qui se projette dans un foyer avec vous. On a le 10 de coupe et on a l'empereur en dos de deck. C'est quelqu'un qui, on a eu l'impératrice plus haut, hein. C'est quelqu'un qui il vous suit de près. La décision que vous allez devoir prendre, elle est primordiale. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de stable dans l'avenir. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. On est sur quelqu'un qui se projette, hein. On voit comment cette personne se projette avec vous, qui c'est quelqu'un qui est très dévoué, qui est vraiment axé sur le fait de vous faire oublier votre douleur passée. Ça ressort, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rendre heureuse, tout simplement. 17-17 quand je vous dis ça. Heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir rire, vous voir sourire. J'allais dire vous voir respirer, vous voir avoir goût à la vie. Oui. On vous reparle encore, hein. On a l'empereur et on a le 7 de coupe. On nous reconfirme une décision très importante. Le choix sera crucial et important. On vous parle vraiment d'une page de vie, là. Il va y avoir un tournant dans votre vie qui s'annonce, qui arrive. Ça va être déterminant. Vous allez tourner une page et en ouvrir une autre, mais ça va être un tournant décisif. Ça va amener beaucoup de nouvelles choses, peut-être un déménagement, vous voyez, des choses, des choix importants, cruciaux. C'est pour ça qu'on vous dit ouvre les yeux, ouvre les yeux. Parce que là, c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez faire à la légère ici. C'est quelque chose, cette personne, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un de stable qui veut l'équilibre avec vous, qui vous veut vous, qui veut quelque chose de positif, de stable, de sincère, de véritable. C'est quelqu'un qui a de beaux sentiments, de belles intentions vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre ici. C'est quelqu'un qui est déterminé à vous garder. Vous allez apprendre, vous allez avoir le dessus, là, sur une situation. Il va avoir un élément déclencheur qui va vous aider à faire votre choix. Il va avoir des choses qu'on vous a cachées qui vont être mises à jour. Ça va vous aider à prendre cette décision qui sera primordiale pour vous. Vous n'arriverez pas à vous décider et il va avoir ce secret ou ce mensonge qui va être percé à jour et ça va être payant parce que ça va vous permettre de faire le choix, de faire le bon choix. Et on vous dit que tous ces efforts que vous avez faits, ben, ce sera payant. Donc là, j'ai la notion de quelqu'un qui vous a caché quelque chose et ça va vous être révélé et ça va peser dans la balance en fait par rapport à votre décision. Pour certains, vous avez encore des regrets, peut-être des incertitudes, vous vous dites peut-être, vous hésitez, peut-être que je sens une personne du passé, bien sûr, par rapport à cette décision. Vous vous dites peut-être, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, ce mensonge, cette cachotterie-là que vous allez apprendre, ça va faire
peser tout son poids dans la bascule et ça va vous apporter une légèreté d'esprit, une clarté de vision. Vous allez voir comme une évidence et vous allez prendre une décision. De toute façon, dans ce genre de situation, il faut évidemment qu'il y ait un événement déclencheur qui vient vous aider parce que sinon, là, je vois des personnes bloquées. Oui, vous allez comprendre tout simplement que la relation dans laquelle vous étiez, c'est un sens unique. On vous dit de vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Et c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous avez donné à quelqu'un beaucoup et cette personne, en fait, ne le méritait pas. Voilà. Vous allez avoir des informations, un mensonge, quelque chose qui va être révélé, mis à jour, et vous allez apprendre que cette personne finalement ne méritait pas votre amour, ne méritait pas tout l'engagement que vous avez donné, les sentiments bien sûr qui allaient avec, et ça va être déterminant dans oui, le poids que vous allez donner à votre prise de décision. Là, vous êtes coincé, vous avez, excusez-moi le terme, le postérieur entre deux chaises, et vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, le fait d'avoir cette révélation, ça va vous permettre de, oui, vous allez avoir un dilemme, c'est ça. C'est ça. C'est cette information qui vous manquait qui va vous permettre de prendre cette décision parce que vous étiez dans un dilemme. Vous aviez peur de faire le mauvais choix, de dire si, est-ce que si ceci, est-ce que si cela, et non. Là, on vous parle vraiment de vous, de votre crainte à aller de l'avant dans une nouvelle relation avec quelqu'un. Et là, vous allez avoir votre déclic qui va vous permettre vraiment de tourner la page. Ce, ce qui va vous permettre de tourner la page, c'est que vous allez apprendre une vérité. Vous allez apprendre tout simplement que la personne qui vous fait euh, conserver ses doutes, ses angoisses, ses incertitudes, qui vous empêche de vous projeter pleinement avec cette nouvelle personne de cœur ici, qui veut vous donner tout son amour, tout son cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment dévoué à votre amour, qui vous aime sincèrement, qui a des émotions très, très pures, très nobles, qui veut vous voir vraiment, je sens quelqu'un qui veut vous apporter un équilibre, qui veut vous voir heureux, heureuse. Et ça vous met en porte-à-faux. Et d'apprendre ce mensonge qui vient forcément d'une personne du passé, ce qui vous empêche de prendre cette décision et vous de vous projeter pleinement en avant, ça va tout bouleverser, ça va vous permettre de couper les ponts. Oui. Vous allez apprendre, j'aime pas ce que je vais dire, vous avez été en triangulaire. Vous allez apprendre que cette personne avait une autre personne, la personne de votre passé, qui vous fait conserver des doutes. Vous allez apprendre qu'il y avait de la concurrence, mais déloyale par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a mis en porte-à-faux, en balance avec une autre personne. C'est pas beau. Il y a une tierce personne ici. Une tierce. Voilà, on vous parle du jugement. C'est pour ça qu'on vous a mis quelqu'un sur votre route. Voilà, vous avez besoin de repères et de soutien. Vous étiez bloqué, vous avez une incapacité à aller de l'avant et c'est pour ça qu'on vous a mis une personne, une bonne personne. C'est pas une béquille, mais j'allais dire presque. Pour vous relever, cette personne va vous donner son amour, oui, mais quelque part, ça va vous. C'est quelqu'un qui va être un peu comme votre béquille, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous relever. Voilà, tout simplement. Et vous allez vers le succès. On a le 6 de bâton. Vos projets non seulement vont aboutir avec cette personne, c'est-à-dire vos projets communs, c'est-à-dire là on nous parle d'une union, hein, c'est quelqu'un qui se projette avec vous hein, quand même, hein, cette personne, la nouvelle personne de cœur. C'est quelqu'un qui se projette. Oui, et qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le soleil. Vous avez un succès, vous avez de belles émotions joyeuses, vous avez de la réussite dans tous les domaines. Même professionnel, vous avez une belle période de prospérité qui vient à vous. C'est il y a vos projets pour certains de vie qui vont aboutir. Pour certains, vous avez des souhaits de peut-être d'union, d'engagement, que peut-être que vous ne croyez plus, vous n'espérez plus. Là, on vous dit, franchement, avec le soleil, tout est possible. Tout est possible avec cette personne.
C'est vraiment une nouvelle page que vous tournez, hein, vraiment. Il faut juste que vous fassiez confiance. Confiance en cette personne, confiance en votre vie, confiance en vous. Vous avez droit d'être aimé, vous avez droit à l'amour. Et laissez vos doutes derrière vous. Allez de l'avant. Ah, on dit celle-là, d'accord. Oui, entente et partage conviviaux au sein du foyer. On vous parle du 10 de Pentacle, c'est très bien. Il y aura une belle... oui, et on a la Dame de bâton en 2 de deck. Ambition, réussite dans les projets. C'est très bien. Vous allez vous diriger vers une prospérité, une réussite. Pour ceux qui ont un souhait d'engagement, de vie de couple, de vie, de quelque chose de stable, de foyer, de construction, vous allez les avoir. C'est quelqu'un qui va vous amener une entente et des partages chaleureux, conviviaux, avec qui vous pourrez construire un foyer, quelque chose de stable, de sécure. Il y a un déplacement. On vous dit, voilà, vous avez pris votre décision. On vous parle du monde, d'une réalisation, d'un déplacement, d'un avenir entraînant un changement. Ce changement, c'est quoi? C'est l'accomplissement de cette étape décisive qui est pour votre avenir, c'est-à-dire la construction et le passage d'une nouvelle étape dans votre vie. Vous tournez une page ici. Vous allez être rassuré, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que ça se passe bien. Avec le 10 de denier, c'est quelqu'un qui va vous apporter... pentacle, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'être vraiment... de vous proposer un foyer chaleureux, agréable, avec une belle entente. C'est quelqu'un qui va tout faire pour que tout se passe bien. Vous, bien sûr, vous allez vous sentir de plus en plus rassuré. Petit à petit, vos blessures vont se panser jusqu'à un moment donné où ça deviendra un lointain souvenir, bien sûr, malgré qu'on n'oublie jamais les épreuves. Mais là, petit à petit, on vous parle d'un bel aboutissement, d'une période de succès, d'une belle période avec le soleil, et vous vous dirigez vers le monde, vous vous dirigez vers l'accomplissement avec cette personne. Pour certains, ça peut être un déplacement, un déménagement, peut-être un changement de pays pour certains. En tout cas, cette décision que vous allez prendre, ce sera vous allez tourner, changer de cycle, hein. Vous allez commencer une nouvelle étape de votre vie. C'est pour ça que c'est lourd. Parce que c'est quelque chose, c'est pas facile de changer de cycle, hein, surtout quand c'est comme ça. Je sens des personnes vraiment que vous avez, j'ai encore cette image du postérieur entre 2 chaises. Vous êtes, vous avez peur de sortir d'une zone de confort qui n'était pas vraiment confortable puisque c'était des sentiments qui n'étaient pas partagés. Pour certains, vous avez une dépendance affective. Pour d'autres, vous avez la peur de l'abandon. Et cette nouvelle personne de cœur, là, c'est quelqu'un vraiment qui va vous montrer justement que vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur du rejet ni de l'abandon. C'est quelqu'un qui vous laissera pas. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui sera là. C'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment une union, mais ce sera pérenne, hein. Ce sera dans le temps. C'est quelqu'un qui va pas vous laisser comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je viens de vous dire? 2 de coupe. Engagement. Un engagement à venir, mais qui vous emmène vers une union et une harmonie. C'est ce que représente le 2 de coupe. Vous allez vers la réalisation de ce que vous avez souhaité sur le plan sentimental, affectif. Pour certains, ça peut être une vie commune. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus. Pour d'autres, ça peut être un mariage. Il y a des personnes qui vivent ensemble qui n'ont pas le souhait de se marier, pour qui une vie commune sous le même toit, avec le partage que ça implique, ça leur suffit. D'autres, c'est le mariage, le côté mairie, le côté officiel, civil. Pour d'autres, ça peut être le côté religieux, l'engagement. Pour d'autres, ça peut être le Pax. Euh, vous allez, l'aboutissement, quel qu'il soit, vous allez l'avoir. On vous parle de ça avec cette carte. Sentimentalement, l'aboutissement sentimental, vous allez l'avoir avec cette nouvelle personne. C'est quelqu'un qui va vous offrir son cœur, c'est quelqu'un qui va vous amener vers une harmonie totale de votre vie conjugale. Ok. Là, ben, on est face à des personnes qui ont peur, mais
Ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur cette personne par rapport au lien, peut-être? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, ou juste un couple, tout simplement? L'amour, c'est l'amour, hein. Est-ce qu'il y a une connexion particulière entre vous qui serait en plus de ces beaux sentiments d'amour qu'on a vus? Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la douceur, dans les câlins, dans les bisous, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est très doux, très gentil, très tendre. C'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de vous faire des bisous, de vous câliner, qui a envie de vous chouchouter. C'est tout doux, ça. Oui. Et en dos de deck, on a la relation solide, la construction, le contrat, l'engagement stable ou l'amour passionnel. D'accord. C'est votre grand amour, cette personne. Les sentiments sont réciproques et les émotions sont puissantes. D'accord. Il y a eu quand même du retard dans cette histoire. Il y a eu un contretemps. Peut-être pour certains d'entre vous, ça aurait dû vous arriver bien avant. Peut-être que vous avez eu des blocages dans votre vie qui ont fait que vous n'avez pas rencontré cette personne quand il le fallait. Il y a eu du retard dans cette histoire. Ça a été bloqué. Ah, voilà pourquoi. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. On nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, un des deux. Mais en tout cas, si on nous parle de retard, de pause, de report, c'est parce que justement, il y a un lien. Donc ça se peut qu'il y a eu une connexion, une reconnexion. Peut-être que vous avez été en parcours, que vous aviez eu besoin d'avoir une autre histoire, de faire votre cheminement, tout simplement, parce que là, je sens des personnes qui sont face à une situation, ça vous remet en fait face à vos incertitudes, à vos doutes, à vos peurs. Vous avez eu une histoire précédemment qui vous a fait souffrir. Quelque part, malheureusement, quand on est en lien, je le redis, mais voilà, c'est les étapes. On n'y peut rien, c'est comme ça pour certains, ben voilà. Pas pour certains, pour tous, hein, malheureusement. On le vit à différents degrés, différents niveaux, parce qu'on n'a pas tous la même vie. Mais les étapes maîtresses du parcours, on les a tous. J'allais dire, on les subit tous, mais c'est ça. Là, en tout cas, on nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, c'est votre partenaire de vie, cette personne. Il y a un lien. C'est ce que je voulais savoir et j'ai ma réponse. Il y a un lien. C'est ça le contretemps. Le contretemps, c'est euh, que vous avez dû, chacun de votre côté, vivre des choses. Vous devez cheminer, vous avez dû cheminer, chacun de votre côté. Mais vu que vous, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes, je sens que vous avez eu plus de mal que votre autre. Ça a été plus compliqué pour vous. Il y a plus de stabilité chez cette autre personne. Vous, vous êtes encore dans les doutes, dans les peurs. Voilà. C'est à cause de cette rupture, vous voyez? C'est à cause de cette rupture que vous avez eu par le passé, le contretemps. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ça qui vous a fait beaucoup de mal. Pour certains, vous avez eu du mal à vous en remettre. Ça a été ça le problème. Ok. C'est cette rupture qui a fait que vous avez pris du temps dans le lien, dans la relation. Et oui, à vous investir dedans, à rencontrer cette personne. Voilà, c'est pour ça que vous êtes pas. Alors pour certains, c'est possible que c'est quelqu'un que vous avez peut-être connu par le passé. On peut nous parler de reconnexion, parce que là on parle de d'âme sœur, flamme jumelle, donc ça peut aller vraiment dans tous les sens, hein. Euh, Sachant que les âmes sœurs ou les flammes jumelles, à un moment donné, quand vous vous reconnectez, il y a une blessure qui est inhérente à la reconnexion, donc vous vous séparez. Et de là, bien sûr,
vous pouvez faire votre cheminement chacun de votre côté, mais j'allais dire, moi, dans le pire des cas, malheureusement, ça peut arriver que certains font leur vie chacun de l'autre côté, malheureusement. Et là, c'est ce que je ressens ici pour vous. Vous avez vécu une histoire, vous avez vécu quelque chose là qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a mis dans des peurs, dans des doutes, dans des incertitudes, et le fait de rencontrer cette personne ou de re-rencontrer cette personne, ça vous réveille tout ça. Voilà. Alors après, bien sûr, je vous dis tout ça parce que vous pouvez adapter la rencontre avec l'âme sœur ou la flamme jumelle. Ça peut être comme une première connexion ou une reconnexion. Dans les deux cas, ça peut bien sûr vous réveiller des peurs si entre-temps, ben, vous vous êtes éloigné pendant un certain temps et que vous avez rencontré quelqu'un. Donc, au besoin, avant de mettre des commentaires, si vous avez besoin, parce que c'est vrai que je parle un peu vite, parce que là, je suis lancée, il y a la canalisation et tout ça, mais réécoutez la guidance, n'hésitez pas, pour que justement vous pouviez voir les choses. Vraiment, avec tous les éléments que je vous transmets, voilà. N'hésitez pas à la réécouter, mais là, c'est ce que je sens. Je sens des personnes qui ont vécu des histoires qui ont été assez traumatisantes, qui vous ont réveillé des peurs, des incertitudes. Donc ça, il y a dû avoir, bah, beaucoup de choses difficiles pour vous à vivre. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être des disputes, beaucoup de choses. Après, soit vous vous reconnectez ou vous rencontrez quelqu'un, parce que vu qu'il y a le lien d'âme qui apparaît, ça peut être une relation, une reconnexion, enfin voilà. Hem Après, vous adaptez selon votre vécu. Mais en tout cas, le seul fait est qu'ici, cette personne qui vous aime sincèrement a été, ce lien a été retardé, contré pendant un certain temps à cause de cette rupture que vous avez eue. Parce que vous, ça vous a mis dans des incertitudes, des peurs. Pour certains, vous avez pu faire une dépression. Tous les stades, dans lesquels on peut passer, hein, traverser quand on est, voilà, en rupture et qu'on souffre, puisque là, on est face à des personnes quand même, qui vous êtes face à des peurs, à des craintes. Vous avez peur, en fait, de vous projeter avec quelqu'un d'autre de nouveau, ça vous fait peur. Mais c'est quelqu'un de très doux, très tendre, qui va vraiment vous apaiser et petit à petit, c'est quelqu'un qui va penser vos blessures, penser vos peurs, vos craintes. Vous allez voir les choses différemment. Mais c'est cette rupture que vous avez eue avant de rencontrer cette personne ou de retrouver cette personne. Là, on nous parle d'une personne, on nous parle pas de rencontre, on nous parle pas de reconnexion ni de retrouvailles. Donc vous adaptez là selon votre situation. C'est pour ça que je me permets de vous montrer de vous expliquer les divers cas de figure qu'il peut y avoir parce on me dit juste la trame en fait. Et il n'y a pas vraiment d'indication sur sur des retrouvailles. Mais par contre, ça, pour votre rupture, oui. Cette rupture que vous avez eue qui vous a fait beaucoup de mal par le passé, euh, qui vous met dans ces incertitudes, ces craintes, parce que justement, il y a eu de la douleur, il y a eu des choses dures que vous avez vécues. euh, Ça a mis un contretemps dans votre relation là. Ça, pour certains, vous aurez dû rencontrer cette personne bien avant, ou retrouver cette personne bien avant, mais ça a mis du temps. Parce que vous avez souffert beaucoup. Voilà. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Vous avez souffert par le passé et il y a un temps pour tout. On vous dit d'ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui en vaut la peine. Là, les messages ne passent plus avec ce jeu-là. Méfiez-vous de votre entourage familial. Votre entourage familial, euh, amical, autour de vous ou de cette personne. Mais je sens plutôt que c'est autour de vous. Parce que c'est la cause du contretemps et la rupture, ça venait de votre côté, c'est vous qui l'avez subi, qui en avez souffert, c'est de votre côté. En dos de deck, on a quoi? La méchanceté. Ce sont des personnes qui sont méchantes. Je sens des personnes qui ont vraiment pas envie de vous voir heureuse ou épanouie. Faites attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Parce que c'est une histoire quand même ici avec cette personne. On me dit vraiment c'est quelque chose qui en vaut la peine. Ne l'abîmez pas. Ne la tâchez pas. C'est vraiment quelque chose qui, oui, on vous parle d'un début, d'un commencement avec des projets d'avenir. Voyez, vous avez de l'avenir avec cette personne. Vous pouvez voir loin. Oui, il y aura beaucoup vous allez passer beaucoup de bons moments, de vacances, de week-ends, de moments doux, de beaux souvenirs. Vous allez beaucoup vous déplacer aussi. On vous parle de voyage.
Pour certains, d'éloignement. Vous allez devoir vous éloigner d'une zone de confort assez négative, peut-être de cet entourage négatif qu'il y a ici, pour certains d'entre vous. Vous rapprocher de cette personne. Là, on me dit la distance à parcourir, ça va être de vous. C'est vous qui allez devoir la faire, cette distance. D'accord. Je vais voir avec l'oracle. Je ne veux pas vous faire une guidance trop longue. Donc, je vais voir avec Dorine Vertu, les anges de l'amour, pour voir un petit peu cette connexion, ce lien, cette rencontre avec cette personne-là. Alors, cette personne. Vraiment, je sens de belles énergies pour cette personne. Elle a pu sauter. Ouais, vous avez été trompé par le passé, on vous a mis en isolement. Et cet isolement et cette situation que vous avez vécue par le passé de tromperie, vous voyez, passé, présent, futur. Ce futur qui vient à vous, c'est quoi? C'est cet amour véritable. Voilà. Là, on me fait vraiment le récapitulatif de la guidance, en fait, tout simplement. Oui, parce que vous méritez l'amour, vous êtes une belle personne. On vous dit de pardonner et d'apprendre. Libérez-vous de ce passé, pardonnez-vous à vous-même. Vous vivrez davantage l'amour au moment présent parce que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être pour certains, vous avez été rabaissé. On vous a dit justement que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous étiez ceci, que vous étiez cela, que vous avez tous les défauts de la terre et que sais-je. J'ai beaucoup de mots qui me viennent, je ne vais pas les dire parce que c'est vraiment pas de belles choses que j'entends. Mais on vous dit cette personne-là, qui arrive là, qui est là, qui veut vous donner beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est une bonne personne pour vous. Voyez, on me le confirme ici encore, hein. On vous dit de vous libérer parce qu'il y aura une belle période de lune de miel. Vous vivrez l'enchantement de vos vacances ensemble. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il allait avoir une notion de vacances, on la retrouve ici, hein. Vous allez vraiment profiter, faire beaucoup de belles choses, de bons souvenirs. Je vois des moments de joie, de partage. Vous allez vraiment créer quelque chose, créer du lien, créer des souvenirs. On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui va vous reconnecter aussi à ça. C'est très bien. Pour certains, on vous parle... Oups, ça tombe, pardon. On vous parle d'une réconciliation. Après une séparation. Donc là, ça peut être pas la séparation. Là, je parle de la personne que vous venez de rencontrer ou de retrouver. On me reconfirme que cette personne, c'est quelqu'un que vous avez pu être loin, éloigné de vous, quelqu'un que vous avez pu laisser et que vous avez retrouvé. Donc on peut me dire, parce qu'on me dit une personne du passé revient dans votre vie. Euh, Là, on rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, le lien d'âme, l'âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le passé, vous avez fait votre cheminement, pardon, chacun de votre côté. Et là, c'est quelqu'un qui revient. Après un temps de séparation ou après votre séparation avec la personne, l'autre personne qui vous a fait du mal. Donc, je sais que je parle un peu vite, excusez-moi, c'est la canalisation. Mais n'hésitez pas à re-regarder cette guidance, hein. Heureusement qu'elle n'est pas très longue. Je ne voulais pas la faire trop longue pour vous. Mais là, vraiment, on est dans ça. On est sur quelqu'un avec de belles énergies douces, pleines de tendresse et de douceur. C'est quelqu'un, de toute façon, vous allez le sentir. Mais vous allez avoir des hésitations, des peurs. Il faut un temps pour tout. C'est comme une réhabilitation, hein. Vous avez besoin de retrouver. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui va vous faire retrouver aussi ces sentiments d'espièglerie, cette insouciance pour retrouver l'amour. On vous dit de retrouver l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, de se manifester. Parce que ça en vaut la peine. C'est quelqu'un qui a des intentions douces, des intentions stables, des intentions bonnes, sincères, pérennes avec vous. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de flirt, de séduction. On a vu aussi avec le tarot hein, que c'est quelqu'un qui allait être dans la séduction, qui allait vous charmer, qui allait être vraiment très dévoué par rapport à vous, dans des émotions très douces. On vous dit, laissez-vous aider par vos amis également et d'avoir la confiance. Oui. Pour certains, vous avez du soutien par rapport à vos amis.
un entourage, mais faites attention parce qu'en fin de tirage, avec l'oracle ici, on a vu les personnes de votre entourage, d'un certain entourage qui ne sont pas bonnes. Voilà, cette situation comporte un mariage, vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de confiance. Mais pas en personne, faites attention. On vous dit laissez vos amis vous aider et avec la confiance, je sens que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup de personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez peut-être quelques amis, ça se compte sur les doigts d'une main, on me dit. Ces personnes-là sont dignes de confiance, mais pas toutes. On a vu qu'il y avait un clan, un certain entourage familial ou un groupe, vraiment quelqu'un qui un clan familial aussi, ça peut être vous. Je sens pas de la personne que vous avez retrouvée. Ça se peut aussi que ce soit la personne du passé qui vous a fait souffrir, cet entourage, ce clan négatif. Ça peut être cette personne aussi, hein. Parce que je sens pas ça de la personne de cœur là qui revient vers vous, la personne qui va vous apporter toute cette douceur. Ça vient pas d'elle, cet entourage négatif. Ça vient soit de vous, ou alors de la personne du passé qui vous a réveillé vos peurs, qui vous a mis dans toutes ses craintes pour l'avenir. Mais ça vient pas de la personne, qui a de belles intentions et qui, elle, veut vraiment s'engager avec vous, hein. Ça vient pas de cette personne. On nous parle de l'attraction, c'est quelqu'un que vous avez manifesté. Pour certains, c'est une âme sœur ou une âme jumelle que vous venez de rencontrer aussi, hein, mais c'est quelque chose que vous avez manifesté, là, on dit. Il y a la loi de l'attraction qui rentre en jeu. Vous avez fait des demandes, vous avez manifesté, vous avez envoyé des, des prières, des vœux, des souhaits à l'univers, au divin, à la source. Oui, facteur religieux. Vous êtes spirituel et religieux ou religieuse. C'est pour ça, c'est important. Traitez les problèmes familiaux. Je vous ai dit l'entourage négatif. Pour certains, c'est de la famille. C'est pas des amis, c'est de la famille. Voilà. Pourquoi on m'a dit laissez vos amis vous aider? Parce que cet entourage, c'est familial. Ce clan-là, ce que j'ai senti tout à l'heure, que je vous ai dit qu'on a vu dans l'oracle. Et pour cette personne, c'est une âme sœur. Cette personne, c'est une âme sœur. Et il y a beaucoup de chimie, il y a beaucoup d'attraction avec cette personne. Et c'est le timing divin. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on l'a vu, hein. On l'a vu ici. Le timing, il est là, hein. On nous le confirme 2 fois. Et on vous dit, il y a beaucoup de passion entre vous. Et cette passion, on me donne cette carte pour conclure, parce que sinon, ça sert à rien de prendre tout le paquet. Il y aura bien un engagement. On rejoint la carte du mariage et de l'engagement qu'on a eu tout à l'heure, hein, et de l'union aussi avec l'autre oracle que j'ai pris en début de tirage. Donc il y aura vraiment, vous voyez, la boucle est bouclée, hein. J'aime bien quand ça fait ça parce que c'est assez fluide. Et puis pour vous-même, c'est plus clair par rapport à la guidance. Comme ça, vous voyez bien la continuité. J'aime bien quand c'est clair comme ça. Je vais prendre les signes pour voir un petit peu donc les signes qui sont concernés par cette guidance. Si ça vous parle, évidemment. Donc, excusez-moi si j'ai parlé un peu vite, mais à un moment donné, c'est venu rapidement. Donc, n'hésitez pas à regarder depuis le début, hein, si vous pouvez, hein, si vous ne travaillez pas aujourd'hui. Ou pour les autres, ben, juste revenez un petit peu en arrière. En tout cas, c'est bon signe pour moi, ça veut dire que je commence à aller mieux. Alors, les signes, s'il vous plaît, concernés par cette guidance, pour les belles âmes qui me regardent. Là, je préfère quand ça se passe. Celle-là. On a les lions, on a les capricornes. Je vais aller les chercher parce que ça saute pas, hein. On a les poissons, on a les vierges, on a les gémeaux et les béliers. Voilà, donc si vous ou cette personne, donc de cœur, êtes concerné par cette guidance, ou si votre signe, bien sûr, le signe principal, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période. Par exemple, là, pour les béliers, ça peut être entre la période du 21 mars au 20 avril. Il a pu se passer quelque chose de déterminant, un événement qui a fait que, voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que cette guidance saura parler au plus grand nombre d'entre vous. Donc n'oubliez pas, ne misez pas votre avenir sentimental sur une guidance. Vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment, mais comme toujours, écoutez votre intuition, votre cœur, ça ne vous trompe pas. Mais si ça vous parle et que bien sûr que ça résonne en vous à 1000%, que
vos signes en plus ou la période vient vous confirmer que le message est bien pour vous, ça peut bien sûr vous aider à avoir une compréhension par rapport à votre situation sentimentale. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos vues, pour vos dons, pour vos partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça montre que, bah, vous appréciez mon travail. Merci à ceux qui ont souscrit également, à la chaîne, ça me touche énormément. Mais vos vues sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde, et je vous retrouve ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. Euh, Normalement, je devrais être en bonne forme, j'ai bien dormi cette nuit, et je vous retrouve bah, dès ce soir. En attendant, bah, passez une très belle journée, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde, et prenez soin de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de votre lien aussi, comme on a vu. Prenez-en soin, parce qu'il y a des personnes qui sont assez négatives, qui tournent autour. Ne vous laissez pas avoir, voilà. J'allais dire manipuler ou berner, ou c'est peut-être des personnes qui vont essayer de vous maintenir dans ces peurs. On a vu que pour certains, vous avez quelques amis sur qui vraiment vous pouvez compter. Concentrez-vous sur ces personnes ou dans le pire des cas, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, à partir du moment où cette personne que vous allez rencontrer ou re-rencontrer aura réussi, de toute façon, votre âme vous le dira, hein, laissez-vous guider, écoutez votre cœur, aura commencé à faire sauter vos verrous, vos blocages, que vous serez plus dans ces hésitations, ces incertitudes et ces peurs, ça vous permettra, de toute façon, de faire la part des choses assez rapidement. Excusez-moi. En tout cas, ben, comme je disais, je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour votre écoute. Voilà. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Passez une très belle journée. Je vous retrouve dès ce soir. Bye, à bientôt.